Ce qui sera fait, c'est que vous savez que la ville de Mbujimayi, dans sa traversée qui va du rond-point Kalalawankata, qu'on appelle Potrombo, jusqu'au pont Le Bilange, nous aurons une route très large. Oui, effectivement, la route sera en béton bituminé, donc ce qu'on appelle le macadam chez nous. La route aura 4 bandes, ça signifie 3 mètres et demi x 4, ce qui fait 14. Nous aurons un séparateur au milieu, en fait, un espace pour la séparation. Nous aurons des trottoirs, il y aura des caniveaux de part et d'autre. Agrandissement de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre le rond-point Kalalawankata et le pont Lobilangi, le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouba Kapo, y tient fermement. C'est dans cet objectif qu'il a présidé ce lundi 9 septembre 2024 la réunion technique à l'intention de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, de l'Office de route et de l'entreprise attributaire CREC7. Au cours de cette rencontre, l'autorité provinciale est revenue sur ses recommandations formulées lors de la visite d'inspection sur la RN1 il y a environ 2 mois, qui ne sont pas jusqu'à prise en compte. C'est en Mbujimayi, chef-lieu du Kasaï oriental, le miroir de la province. Il est obligatoire d'avoir un boulevard pour fluidifier le trafic sur ces tronçons. Le numéro 1 du Kasaï oriental a aussitôt effectué la descente sur terrain avec les parties prenantes pour se rendre compte du niveau d'exécution des travaux au niveau de Petrombo. Le conducteur moto et la population n'ont cessé de scander et de réclamer que l'avenue soit agrandie. Jean-Paul Mbouba Kapo n'est pas allé par les dos de la cuillère. Il a instruit la CGT de veiller à l'agrandissement de cette avenue en associant l'office de route à ses travaux. Nous faisons le travail de terrain puisqu'il y a un projet d'agrandissement de la route, la nationale numéro 1 à partir de Kalalawankata jusqu'au pont. Nous sommes venus nous rendre compte de l'évolution des travaux. Nous avons tout simplement remarqué qu'ils ont prévu 4 bandes au niveau de Kalalawankata. À ce stade, à ce niveau, il y a une courbure très dangereuse. Nous remarquons que ici, on a rétréci la voie. Alors, nous voulons leur demander qu'ils travaillent conjointement avec l'Office des routes, qui est le gestionnaire de la nationale numéro 1, qui travaille ensemble pour pouvoir améliorer. Sinon, nous ne voulons pas avoir de problème avec des accidents qui auront dans cette courbure ici. C'est l'objet de notre visite en sérieux. J'ai dit, s'il y a un problème d'explosion de terrain, c'est nous qui allons nous en occuper. Nous sommes là comme l'État. Nous allons voir avec les services de cadastre. S'il y a des gens qui ont débordé, on va arranger. Mais sinon, qu'ils fassent leur travail d'agrandissement de la route, c'est ce que nous attendons d'eux. Le représentant du directeur régional de la CGT a fait savoir qu'il va faire parvenir toutes les préoccupations de l'autorité provinciale à sa hiérarchie afin de leur prise en compte. En tout cas, nous sommes d'abord satisfaits de voir que l'autorité se soucie de nos travaux. Et je pense que par rapport à tout ce qu'il a donné comme recommandation, nous, à notre niveau, nous allons les remonter à la hiérarchie pour une prise en charge. Visiblement, Jean-Paul Mbouba Kapo est engagé dans le suivi rigoureux et sérieux des travaux initiés par le gouvernement central au Kasaï oriental, sous le leadership du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.